Bonjour, je vous retrouve ici dimanche 17 pour le calendrier de l'Avent et le point tricot de cette semaine. Donc je vais d'abord commencer par vous montrer les écheveaux au fil de Russe, Christelle Tricotte et le calendrier de l'Avent de la pharmacie Clairefontaine des jours 13 à 18 dans un premier temps. Puis je vous montrerai également mes avancées tricot de cette semaine et quelques petits achats que j'ai pu faire aussi cette semaine. Donc de suite je vous montre les calendriers de l'Avent. C'est parti. Donc Didier au fil d'Horus, on avait pu découvrir donc un écheveau de 20 grammes toujours, d'une couleur, alors là je dirais qu'il est dans les tons semi-solides en plus, dans les tons Bordeaux lit vin. Ça ressemble presque en plus clair à la couleur que je porte ici sur mon pull. Mais vous pouvez voir qu'on a des parties plus ou moins nuancées et il est magnifique. Christelle Tricotte, le jour 13, pardon. Donc là, c'était pareil le jour 13. Alors ici également, nous avons une couleur assez nuancée. Donc on peut y retrouver trois couleurs principales comme un bleu jean et un bleu jean délavé, donc ça et un marron gris, marron et un marron gris. Alors je vous montre, hop, excusez-moi. On peut voir donc les deux nuances de bleu et ici également donc le marron qui se décline sur du gris qui va essayer de se mélanger à ce bleu pour retrouver un peu de gris mais très subtil quoi. Je vous ai pas montré sur les aiguilles, excusez-moi. Donc ici sur Didier au fil de Russe, ça nous donne ça et là on peut voir que à la suite de cet écheveau, celui-ci peut vraiment mais s'associer. Nous avons sur l'aiguille de Christelle ceci et on y rajoute ce bleu. Voilà, donc on a quand même le bleu là qui continue à s'associer, on va dire. Et la pharmacie, hop, ici nous avons un flacon. Il me semble que c'est un roll, voilà, un roll pour faire ces petites préparations beauté, soins. Voilà, donc je trouve que ça c'est utile et voilà, donc c'était ce qu'on pouvait découvrir sur ce jour. Le jour 14, c'est magnifique. C'est magnifique. On a ici toujours un dégradé de couleurs, de deux couleurs avec des speckles. Encore une fois, pour moi, ça tire sur du curcuma et de l'orange. Très peu d'orange, hein, mais on peut la retrouver. C'est super.
avec ces speckles ici assez dispersés. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, on a un peu plus d'orange par ici et très peu de speckles. Donc, hop, sur notre aiguille, voilà, et on peut voir que ces deux couleurs là vont pouvoir également s'associer. Et celle-ci aussi, on retrouve ici du jaune, du jaune curcuma. Moi je dis c'est du jaune curcuma. Christelle, le jour 14. Ici, on va retrouver un gris beige. Enfin, un gris. Il y a du gris, il y a du beige. Et voilà, c'est nuancé en fait. Elles se dispersent les couleurs. Alors, vous voyez ici, on a vraiment des couleurs magnifiques. Hop, sur notre aiguille, voilà ce que ça donne. Le jour 14, pour la pharmacie, nous avons, et ça aussi c'est très utile de saison, une crème pour les mains. Alors, une crème pour les mains, orange ylang ylang, 50 ml. Crème de soin pour les mains enrichie au beurre de karité et délicatement parfumée à ylang ylang et à l'orange. Donc voilà, c'est magnifique. Je suis ravie. Jour 15, Didier au fil de Russe. Hop, ici on va être sur une couleur pareil, semi-solide. On voit quand même des nuances de, voilà, c'est pas une couleur unique, c'est très subtilement diffusé, mais ça reste assez harmonieux. C'est dans les tons marron et là vous voyez pas du tout les nuances. Mais c'est pas un marron uni. Sur notre aiguille, hop, ça donne, alors on peut associer ces deux couleurs, hein, ça va super bien ensemble. Et dans notre elle irait avec celle-ci où on peut retrouver donc ce marron. Et j'adore l'association de ces deux écheveaux en fait. Christelle, jour 14. Non, jour 15, pardon. Et là, j'aime beaucoup cette couleur, enfin cet écheveau. Je le trouve lumineux. Ouais, il est lumineux, très clair. C'est une couleur assez pâle. Et alors je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais on voit vraiment des... J'aime bien faire... La couleur qui fait... Je vais d'abord vous le montrer ici parce qu'on voit plus la couleur... alors, c'est du orange, mais là vous voyez un espèce de rose pêche. Moi je vois plutôt un orangé. Un orangé. Et ici on voit les couleurs qui se diffusent.
C'est un jaune paille, je dirais, très très pâle et super 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 lumineux. Il est magnifique. Il va s'associer avec celui-ci qui restait assez lumineux également. Celui-là, là. Et vous voyez, à côté de celui-ci, qui est un peu plus terne. Alors là, ça rend aucunement hommage. On a l'impression qu'il est vraiment terne alors que c'est pas du tout le cas. Jour 15. Ah, ici, c'est une Limahong. Simplement. C'est quelque chose d'utile. Hein. Et puis moi, voilà, je me fais mes ongles. Donc, ça me sera suffisamment nécessaire. Donc, voilà. J'ai rien à dire sur ce calendrier de l'Avent. Sur aucun d'ailleurs, je suis vraiment ravie de la découverte de ces chevaux au fil des jours. Passons au jour 16 au fil d'Horus, Didier au fil d'Horus. Et là encore une fois, on a encore quelque chose de très lumineux. Alors j'espère que vous allez pouvoir profiter de cette couleur. Voilà, ouais. Et là, on a du jaune pâle. On peut ici apercevoir un peu de vert, très léger. Et sur un orange très flashy, et là, un peu moins flashy, un orange citrouille. Et puis là, on voit peut-être des speckles qui se sont... Et c'est vraiment, mais magnifique. C'est voilà, super. Alors, l'aiguille pour Didier au fil d'Horus. Voilà ce que ça nous donne. Et on va pouvoir retrouver ce orange fluo ici dans cet écheveau. Et ce orange citrouille dans celui-ci. Celui-là, il me fait penser à la couleur renard. Voilà, Christelle. Je suis sur le jour 16. Oh. Et là, un uni, simplement. Uni. Et pareil, très très lumineux. Et c'est pareil, je dirais un jaune paille. Mais il est magnifique. Donc là, on reste dans la lumière avec ces écheveaux là, comme ceci. Jour 16 pour la pharmacie. Nous avons un soin des lèvres. Pareil, quelque chose qui reste très utile de saison. Alors, senteur figue et rose nacré. Voilà. Passons au jour 17.
Didier au fil de Russe. Là, nous avons 2 nuances de couleurs sur un écru et un gris. Alors, je ne pense pas que ce soit du non-teint. Je pense qu'il y a quand même une base de gris très très clair. On peut quand même voir du non-teint par moment. Mais c'est principalement 2 couleurs. Voilà, hein, une un peu plus claire et l'autre un peu plus foncée. Et là, nous changeons complètement de catégorie parce que nous n'avons pas encore eu ce gris dans les autres couleurs. Peut-être ici légèrement sur cet écheveau, un léger gris. Christelle, jour 17. Waouh! Là, nous avons la même, pas la même chose, parce qu'il est vraiment un peu plus foncé, mais ça reste super lumineux. Et là, il ressort un peu plus jaune que ce qui pourrait être, mais c'est pas vraiment ce... De loin, ça donne rien du tout. Peut-être ici à ce niveau-là, plus comme ceci. Et là, on rentre dans la lumière à côté de celui-ci qui est un ton un peu plus foncé. Là, vous voyez peut-être un peu si je me rapproche, mais voilà. Il est un peu plus foncé. Le jour 17 pour la pharmacie. Hop. Et là, c'est un shampoing certifié bio. Donc, c'est un flacon de 75 ml aux extraits de chanvre et de jus d'aloe vera. Voilà. Donc, voilà. Des choses utiles, hein, de toute façon. Passons au jour 18. Et là, de nouveau, on rentre vraiment dans la lumière. On rentre vraiment dans la lumière. Je regarde parce que je vois des... J'ai vu un speckle et des speckles, mais vraiment très subtils. Par-ci, par-là. Voilà, celui-ci un peu plus foncé que l'autre. Et je sais pas, vous verrez sûrement pas. Ah, si, là, vous voyez, il y a des petits speckles orangés par-ci, par-là. Alors, orangé ou rouge. Mais on peut en retrouver... c'est très, très subtil. Ouais, c'est très fin. C'est très, très fin. Sur les chevaux de Christelle. Voilà, là on est dans la lumière et de nouveau encore une teinte au-dessus de celui-ci. Jour 18. Ah, je vous ai pas montré Didier. Jour 18.
c'est une base de non-teint avec ce curcuma et ce gris marron, des speckles marron plutôt, qu'on peut retrouver ici et ici le curcuma sur une base de non-teint. Donc c'est vrai que les écheveaux, on ne se rend pas bien compte de toutes les couleurs qu'il peut y avoir à l'intérieur. Alors ici, je vois un peu de bleu. Hop, je vous montre sur mon aiguille. Et le jour 18 pour la pharmacie, on découvre ici une serviette de toilette du laboratoire dermatologique du Cray. Donc voilà, une petite serviette en plus qui, voilà, ça peut toujours être utilisé. Donc voici pour le calendrier de l'Avent. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à découvrir au fil des jours donc cette harmonie de couleurs sur ces écheveaux. Alors bon, je sais que les photos ne rendent pas forcément hommage, mais j'ai essayé vraiment de faire au mieux, de prendre un angle de vue de photo par rapport pour essayer de rendre au mieux cette qualité sur les couleurs, le rendu. Et donc voilà pour les calendriers que vous avez pu découvrir. On va passer donc ici au thé et infusion de Pooka et de Clipper. Donc tout d'abord le jour 13 pour la marque Clipper. Et là je crois qu'on commence à revenir aux saveurs que je vous ai annoncé à partir du 1er décembre. Donc là on a une infusion de citron, gingembre, poivre noir. Donc voilà, à partir du 13, ce sont des choses que je vous ai déjà, donc du 1 au 12, je vous ai déjà montré, et du 13 au 24, on va retrouver exactement ce qu'on a vu du 1 au 12. Ici, pour la marque Pooka, j'ai une infusion de radiance purifiée. Et c'est un mélange rayonnant d'ortie, menthe, poivrée et fenouil. Le jour 14. Pour Pooka, si celui-là je me souviens bien, il y avait de la framboise à l'intérieur, mais non, c'est pas celui-ci. Le sachet me trompe. Donc le jour 14, c'est thé vert à la menthe, tout simplement. Le jour 14. Ici, le jour 14. Ah oui, je me trompe. Je suis en train de tout mélanger. Le jour 14, nous avions cacao chai et réglisse cannelle. Un mélange délicieusement exotique de cacao, cannelle et réglisse. Bon, je ne connais pas. À découvrir. Le jour 15, Clipper, nous avons
infusion curcuma orange et miel. Jour 15, ici nous avons les 3 fenouils, un mélange apaisant de graines et de feuilles de fenouil doux et sauvages. Le jour 16, hibiscus et fruits rouges. Ici, le jour 16, nous avons thé vert citron et matcha. Un succulent thé vert citronné et à l'ortie et au fenouil. 17. Infusion bio orange et citron. Pour la marque Puka. Ici, c'est hiver enchanté. Gingembre riobolos, orange et anis étoilé. Il me semble qu'on l'a eu celui-ci déjà. Il me semble, ça me dit quelque chose. Le jour 18, pour la marque Clipper, infusion camomille et mélisse. Ici, nous avons pour la marque Puka, menthe poivrée et réglisse. Un doux frisson délicieusement rafraîchissant. « 17, 18, j'ai tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Voilà, ici, le calendrier de l'Avent pour la semaine du 13 au 18. Je vais maintenant passer à mes encours de tricot. Et là, j'ai on va dire deux. Un projet terminé, enfin un encours terminé et un encours terminé et en fait je suis en train de commencer la deuxième partie. Alors bougez pas. Et là j'ai terminé le pull. Donc je dois encore rentrer les fils. Les 2 manches sont faites et je m'étais arrêtée ici la dernière fois. Donc là, voilà ce que j'ai fait. Je l'ai rallongé et j'ai fini par les côtes de 2. Donc voilà, c'est un modèle Drops. Je vous remets en barre d'infos le lien. Et voilà, je suis contente de l'avoir fini. Je vais pouvoir avancer sur mes autres encours. Donc c'est ce que j'ai fait après avoir terminé celui-ci. J'ai enfin fini cette mitaine, donc la première mitaine. Je vous montre. Pareil, il faut que je rentre les fils, je ne l'ai pas encore bloqué. Et donc, voici ce que ça donne. J'ai rallongé le pouce, volontairement, je l'ai rallongé. Et j'ai également rallongé d'un motif cette partie ici. Et il me semble que cette partie ici aussi, je l'ai rallongée d'un motif. Avec l'aide d'Alice Gerfou qui nous a fait des tutos en direct. Moi, je ne l'ai pas suivi en direct parce que je n'avais pas la possibilité, mais j'ai repris donc ces lives en rediffusion. Et elle nous explique donc la traduction de ce patron pour pouvoir avancer. Et c'est alors c'est les Cloud Burst de Ariane Gray.
Donc voilà, c'est réalisable. Et en fait, en suivant bien les explications d'Alice, on arrive à réaliser donc cette mitaine. Elle n'est pas bloquée, il reste encore les fils à rentrer. Et j'ai commencé donc ma deuxième mitaine. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est à moitié terminé, parce que il me reste la deuxième à réaliser. Et j'ai quand même déjà réalisé tout ceci. J'ai fait déjà 2 motifs. Et ici, il m'en faut 1, 2, 3, 4 avant de procéder au pouce. Donc, il m'en reste encore 2 comme ça à faire. Hop, à peu près ça. Donc, voilà ce que j'ai fait cette semaine au niveau tricot. Et je suis super contente d'avancer. Ça met un peu de satisfaction et de plaisir une fois qu'on voit que ça avance et que ça se termine surtout. Et je voulais vous montrer également sur mes avancées, mes lacets couture. Je vous ai montré la semaine passée le petit chat que j'ai réalisé ici pour ma maman avec du patchwork. Et donc ça avance un peu sur le projet. J'ai ici mon chéri qui m'a réalisé ce cadre. Donc là on attend pour mettre la dernière baguette parce qu'il y a la vitre qui va poser dessus. Et ici on a les mesures intérieures pour que je puisse le mettre sur un bout de tissu. Et donc ça va donner ça dans le cadre avec la vitre qui va venir par dessus. Et il me reste à faire le fond le fond pour faire ressortir ce chat. Et voilà, ça avance aussi sur ce projet. Voilà, on a la vitre qui va venir se glisser ici à l'intérieur. Donc on a fait en sorte par rapport à l'épaisseur de laisser un espace entre les deux. Voilà, je voulais vous montrer ça sur l'avancée. Donc c'est pas moi qui ai travaillé sur ce projet là cette semaine, c'est mon chéri qui m'a réalisé ce cadre. Là je vais vous montrer mes achats. Alors en fait c'est un achat, mais comme il y a plusieurs pelotes, j'ai trouvé chez Zeman. Et en fait j'ai flashé sur la couleur, c'est ce qui m'a plutôt donné envie d'acheter cette laine en fait. Enfin c'est même pas de la laine, c'est de l'acrylique, excusez-moi. Ces pelotes. Donc c'est la marque Royal. Et c'est un vert amande. Donc c'est la couleur 50. C'est un vert amande. J'en ai acheté. Donc c'est des pelotes de 100 grammes, 240 mètres. Et j'en ai acheté 5. Et avec ces pelotes, j'ai envie de me faire un pull en fait, très très simple. Et alors j'ai une idée à peu près de ce que je veux. Ici on a le pull Molly de Loli l'a fait, mais ce que je recherche plus c'est un truc en V. Donc je garde quand même ce modèle sous le coude. Ici nous avons le Super Cozy Sweater de Youknik to Learn. Pareil, un pull tout simple. Excusez-moi. Et là, je sais plus où j'avais eu ça. C'est de Shirley Beckrich. Je sais plus par quel moyen j'avais eu ce patron.
Et c'est ce modèle-ci. Donc là, il est un peu plus col en V et j'aime beaucoup ce truc au milieu, ces points ajourés au milieu et sur les manches. Donc celui-là me plaît assez. Et là, j'ai aussi ce modèle. Et celui-ci, alors je suis pas sûre, c'est peut-être un modèle fil d'art, mais je suis pas sûre. Ah, Bergère de France. C'est un modèle Bergère de France. Et c'est un pull, donc ils appellent ça le pull ajouré. Et là, il est plus en déjaugé. On a l'impression que c'est un pull en déjaugé, mais alors le col en V y est. Mais l'aspect du pull ne me plaît pas plus que ça. Donc, je pense que je vais partir sur ce modèle. J'aime beaucoup les... Comment on dit les motifs qui ressortent de ce pull. Et en plus, on peut voir aussi que dans le dos, voilà, ça, on a aussi ce motif qui ressort. Et je pense que c'est plutôt celui-ci que je vais faire. C'est pas un patron en français, donc il va falloir que je me pose pour le réaliser. Voilà ce qu'il en est de cette semaine passée. Je vais vous laisser ici pour procéder sur une... Enfin, vous verrez là, pour vous une première vidéo, mais moi ça sera ma seconde vidéo, puisque cette vidéo que je tourne là sera mise en ligne ce soir aux alentours de 20 h. Et je vais essayer de vous mettre la vidéo du tirage avant 14 h. Voilà, donc je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. Merci d'être sur ma chaîne, d'être là, de me soutenir. Je vous remercie et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Et voilà, en tous les cas, ça m'encourage, ça m'aide à avancer sur vous m'aidez à tenir sur mes avancées de tricot et je vous en remercie. À très bientôt.